Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici le titre de cette édition d'information. En marge de l'Afrique AC au forum à Kigali au Rwanda, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi s'est entretenu avec les investisseurs congolais. Il a promis à ce dernier de voyager avec eux car représentant l'économie congolaise. Un échange qui est intervenu après son recueillement au centre mémorial du génocide, les Kigali. Et puis 600 kg de coltan dissimulés dans des pneus d'un véhicule ont été saisis le lundi 25 mars au Nord Kivu. Ce joli coup de filet a été réalisé par le service de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière dans les territoires de Massissi. Le directeur de la dite commission a fait savoir que les enquêtes sont en cours pour découvrir le propriétaire de ce véhicule. Enfin, l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a dépassé le seuil de 1000 cas. Selon un communiqué du ministère de la Santé publique publié le lundi 25 mars 2019. Toujours selon le même communiqué, déjà 21 personnes ont été guéries de cette épidémie. Je vais continuer à faire cela chaque fois que je vais voyager parce que vous êtes la vitrine de notre pays. Cette phrase est du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a dite ce mardi 26 mars lors de son entretien avec une cinquantaine d'hommes d'affaires congolais du réseau Makutano à Kigali au Rwanda, en marche de l'Afrique ACEO Forum. Le président RD congolais a annoncé également qu'il va se faire accompagner d'acteurs économiques congolais lors de ses prochains voyages. Je vais continuer à faire cela chaque fois que je vais voyager parce que vous êtes la vitrine de notre pays, a-t-il dit au cours du déjeuner avec ses entrepreneurs congolais. Mais avant cette rencontre, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, l'entrepreneur congolais Luc Gérard, a présenté la vision économique des Fachi aux participants de l'Afrique ACEO Forum. D'après lui, la vision économique du président de la République est de laisser plus les privés investir et que le gouvernement se limitera à son rôle de régulation et facilitation pour créer un cadre incitatif à l'investissement. Par ailleurs, le séjour rwandais de Félix Tshisekedi ne s'est pas arrêté seulement aux assises de l'Afrique ACEO Forum. Le chef de l'État congolais s'est également recueilli au centre mémorial du génocide de Kigali. Le génocide est un drame et une horreur inacceptable. Nous devons tous les condamner. Les effets collatéraux de ces horreurs n'ont pas épargné mon pays qui a aussi subi des millions de pertes en vies humaines, a-t-il écrit dans le livre des condoléances. À Kigali, depuis dimanche soir, dans le cadre de l'Afrique ACEO Forum, le président Félix-Antoine Tshisekedi a participé à ce forum international de 2 jours aux côtés de ses homologues du Rwanda, du Togo, de l'Éthiopie et du Premier ministre de la Côte d'Ivoire. 1500 participants, essentiellement des entrepreneurs, ont échangé à travers une quarantaine de panels. Des ateliers publics-privés ont réuni aussi des dirigeants et actionnaires d'entreprises, investisseurs, chefs d'État et ministres sur l'intégration économique régionale. Le Conseil de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre CNSA a évoqué l'opacité de la gestion des fonds par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans son discours d'ouverture de la tripartite CENI-gouvernement CNSA, Joseph Olengankoy, président du CNSA, a appelé les participants à faire un état des lieux objectif du processus électoral dans tous les aspects, à savoir l'aspect politico-légal, les problèmes de la machine à voter pour ce qui est de son déploiement sur terrain, son utilisation et des leçons à tirer, l'administration et la gestion financière des élections, mais aussi la réforme de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il s'est fait remarquer une opacité dans la gestion par la CENI des ressources financières et matérielles mises à sa disposition. À titre d'exemple, seule la CENI connaît le nombre exact de machines à voter importées et distribuées, s'est inquiété le président du CNSA. Quant à la réforme institutionnelle de la CENI, le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, qui représente le président de la CENI à ses assises, a indiqué que les mandats des membres de la CENI prennent fin en juin 2019 et que ceux qui vont les remplacer sont déjà les bienvenus. Par ailleurs, Joseph Olengankoy a noté avec satisfaction la libération des prisonniers politiques et le début du retour des exilés politiques. Il a également appelé les acteurs politiques congolais à la retenue dans leurs déclarations pendant cette période post-électorale. Ce pour permettre, selon lui, la reconstruction du pays. Débutés le lundi 25 mars, les travaux de cette tripartite devront se clôturer le jeudi 28 mars. Ils sont centrés sur l'évaluation du processus électoral et sur les allégations de corruption dans les assemblées provinciales.
Selon un communiqué du ministère de la Santé publique publié le lundi 25 mars, l'épidémie à virus Ebola a dépassé le seuil de 1000 cas dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il y a au total 1900 cas, dont 944 confirmés qui ont été enregistrés depuis 8 mois. 65 autres cas sont probables et 629 décès ont déjà été enregistrés. 321 personnes ont déjà été guéries, a ajouté le même communiqué du ministère de la Santé. En outre, le ministère précise que la riposte conduite sous son leadership en collaboration avec des partenaires a permis de limiter l'extension géographique de l'épidémie pendant plus de 8 mois. Le communiqué révèle aussi que la vaccination ciblée a permis de protéger plus de 91 000 personnes, dont près de 23 000 contacts à haut risque ayant été en contact direct avec des patients confirmés d'Ebola. Le ministère invite enfin les personnes considérées comme des leaders d'opinion à s'engager positivement en partageant des messages favorisant l'adhésion de la communauté dans la riposte contre Ebola. 600 kg de coltan dissimulés dans les pneus des véhicules ont été saisis ce lundi 25 mars au Nord Kivu. Ce joli coup de filet a été réalisé par les services de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière dans les territoires de Massissi. Les véhicules avec des pneus minéralisés qui roulent dépassent un peu notre entendement. Je ne sais pas si la nouvelle technologie au Congo a pris un peu de l'avance. Vous verrez que c'est plus ou moins 600 kilos qui sont dans les pneus neufs, avec des chambres ailleurs, avec des coltans de très bonne qualité, et ça roule. Kitan, Rubaya, Ngungu. Mais on vient de comprendre, ces réseaux est très bien organisé. Ils prennent des minéraux, ils réduisent leur granulométrie. Ils les broient, ils doivent avoir des usines associées au quado. Vous vous êtes rendu compte que pour que le pneu soit conditionné de cette manière-là, il y a des quados qui ont pris maintenant aussi le goût de s'associer aux fraudeurs pour les aider à monter ça. Je leur dis, prenez que 3 à 6 mois que les véhicules qui traversent nos barrières Rutoboko et Mubambiro roulent sur des pneus minéralisés. Prenez une moyenne de 4, 5, 6 véhicules par jour. Je crois que ce premier producteur du coltan allait rebondir. Parce que ce type de fraude, c'est pour partir à l'étranger. Daniel Mbayo, coordonnateur de la dite commission, en appelle à un sursaut patriotique qui doit partir du sommet jusqu'à la base. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique qui doit partir du sommet jusqu'à la base. Nous devons tous nous mobiliser. Un tel véhicule, vous me direz que non, il y a la loi pour le restituer. Non, je demande aux parlementaires, s'il y a des lois qu'il faut corriger, c'est des lois comme ça. Un véhicule qui met de pneus, il prend nos minéraux, il l'amène à l'étranger, on dit non, voilà, le propriétaire du véhicule n'était pas au courant, la loi dit que celui qui a transporté ne pose pas de problème. Non, j'estime que ce véhicule ici, qu'on vient de me couper la tête pour la restituer. Daniel Mbayo a par ailleurs tenu à préciser que les 600 kg de coltan saisis équivalent à environ 50 000 $ américains et que le véhicule reste entre les mains de la police jusqu'à la découverte du propriétaire. La série de redditions volontaires de rebelles se poursuit progressivement et s'étend sur tous les territoires nationaux congolais. Dans la province du Tanganyika, précisément à Kambilo, une localité située à 65 km de la ville de Kalemi, 500 miliciens Maïmaï se sont rendus auprès des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Ces miliciens se sont rendus avec des lances, flèches et 2 armes AK-47 remis sur le champ au ministre provincial de l'Intérieur, Kamona Yumba. D'après nos sources d'information, ces rebelles sont issus des rangs de 2 groupes armés opérant dans les localités autour de la ville de Kalemi. Les autorités provinciales du FARDC ont indiqué qu'il s'agit du début d'une vague de reddition volontaire d'un groupe de 2000 miliciens qui sont prêts à s'y rendre. La plupart d'entre eux se préoccupent du sort de leurs prédécesseurs après leur reddition auprès de l'armée congolaise pour leur emboîter les pas. Après avoir salué le courage de plusieurs groupes armés, le ministre provincial de l'Intérieur a parlé de la 3e vague de reddition de miliciens en l'espace de 2 mois après celle de février et début mars 2019. Il s'y est dénoté que cette phase de reddition fait suite à des missions de sensibilisation menées dans la région par le gouvernement provincial, la PNC et les FARDC appuyés par la MONUSCO.
Pour dénoncer l'insécurité et les tracasseries dont ils sont victimes sur le sol congolais, les chauffeurs zambiens ont bloqué la frontière de Kasumbalesa. Bloqués du côté zambien, les camions à l'importation et à l'exportation ne traversent pas la frontière de Kasumbalesa. Plusieurs sources rencontrées à Kasumbalesa ont affirmé que le décès le samedi 23 mars d'un chauffeur zambien à Kolosi dans le Lualaba serait à l'origine de ces ras-le-bol des chauffeurs zambiens. En marge de cette exaspération des chauffeurs zambiens à la frontière, l'administrateur de Sakania, qui gère également cette frontière, a indiqué que des Zambiens s'en sont même pris aux Congolais qui pratiquent le commerce transfrontalier. À cet acte de barbarie, les Congolais ont réagi par la criminalité et d'autres tracasseries dont les chauffeurs zambiens des camions poids lourds disent être victimes sur le sol congolais. Pour décompter la situation, l'administrateur de Sakania a affirmé que des pourparlers sont déjà engagés entre le gouvernement congolais et zambien. Par ailleurs, le responsable de la police des frontières à Kasumbalesa a confirmé la reprise timide de la traversée des petits commerçants congolais dans le couloir piétonnier qui mène vers la Zambie. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. En marge de l'Afrique ACO Forum à Kigali au Rwanda, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi s'est entretenu avec les investisseurs congolais. Il a promis à ce dernier de voyager avec eux car représentant l'économie congolaise. Un échange qui est intervenu après son recueillement au centre mémorial du génocide de Kigali. Et puis 600 kg de coltan dissimulés dans des pneus d'un véhicule ont été saisis le lundi 25 mars au Nord Kivu. Ce joli coup de filet a été réalisé par le service de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière dans les territoires de Massissi. Le directeur de la dite commission a fait savoir que les enquêtes sont en cours pour découvrir le propriétaire de ce véhicule. Enfin, l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a dépassé le seuil de 1000 cas. Selon un communiqué du ministère de la Santé publique publié le lundi 25 mars 2019. Toujours selon le même communiqué, déjà 21 personnes ont été guéries de cette épidémie. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et restez-nous toujours fidèles. Bon mardi à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse sur BSC TV. Démarrons cette revue de presse avec Forum des As qui note à sa une 7e édition de l'Afrique CO Forum de Kigali. Félix Antoine Tshisekedi présente aujourd'hui son projet de relance économique aux investisseurs. C'est en principe aujourd'hui, mardi 26 mars, que le président de la République, Félix Tshisekedi, prend la parole à la 7e édition de l'Afrique CO Forum qui se tient à Kigali. Selon Kivu-Presse.info, ce sera l'occasion pour les chefs de l'État congolais de présenter assez haute ce projet de relance économique à la communauté des investisseurs internationaux et chefs d'entreprise réunis à ces assises. Face au nombre de défis liés au climat des affaires de la République démocratique du Congo, Tshisekedi, qui a fait de la lutte contre la corruption et l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille, devra à cette occasion donner des garanties aux investisseurs afin de venir s'implanter également en RDC. Outre l'intervention du président Tshisekedi, près de 1500 participants, essentiellement des entrepreneurs, vont échanger à travers une quarantaine de panels. Des ateliers publics privés réuniront aussi des dirigeants et actionnaires d'entreprises, investisseurs, chefs d'État et ministres sur l'intégration économique régionale. L'Afrique CO Forum réunit actuellement des chefs d'entreprise, des investisseurs, des décideurs politiques et des journalistes venus de l'Afrique et du monde entier. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Victuel qui écrit à son tour RDC, sécurité, la police va traquer les faux bureaux D. La police nationale congolaise a décidé de lancer une vaste opération de lutte contre la criminalité à Kinshasa. Un train de mesures pour ce faire a été pris le week-end dernier au terme d'une réunion qui avait présidé le vice-premier ministre intérimaire en charge de l'intérieur et sécurité Basile Olongo. Parmi ces mesures figure en bonne place la plaque des
Biraudet n'ont généré que de faux agents des renseignements qui rançonnent la population à travers la ville. Pour se faire en croire le compte rendu de la dite réunion, la police a élaboré une configuration topographique de faux Biraudet qui consiste en un listage précis des différents lieux de prédilection où opèrent ces faux agents des renseignements friands d'appareils cellulaires et des sacoches des particuliers. D'autres mesures ont été arrêtées pour renforcer la sécurité des biens et des personnes, à savoir notamment la récupération des policiers commis à la garde des privés, personnes physiques et morales, pour renforcer les commissariats et sous-commissariats. Les personnes désireuses de s'assurer une protection devront désormais s'adresser aux maisons de gardiennage. Bouclons enfin cette revue de presse avec la radio Okapi qui écrit « Franck Diongo, je suis comme un animal, je suis privé d'identité dans mon propre pays ». Libéré à la suite de la grâce présidentielle, l'ancien député national Franck Diongo se considère comme un animal privé d'identité. Décrivant ses conditions de détention, il affirme avoir été incarcéré comme prisonnier personnel de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. Dans son récit des faits, il fustige l'interdiction de se faire enrôler pour obtenir la carte d'électeur qui fait office des pièces d'identité en République démocratique du Congo. Il indique que la prison de Makala est la commune des affligés et promet ainsi de tout faire pour humaniser la vie en prison. Désormais libre, Franck Diongo dit pardonner à tous ceux qui lui ont fait du mal, mais on appelle à la réparation du préjudice subi par toutes les victimes des injonctions de droits de l'homme et de la démocratie en RDC. Cette situation qui a constitué un traumatisme moral, psychologique, spirituel et physique, affirme l'homme politique. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et restez nous fidèles.